Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle grande interview, toujours en confinement bien évidemment, mais toujours au plus près de vous pour vous informer dans le secteur de la sécurité avec notre invitée aujourd'hui, Véronique Nali-Demachi. Bonjour Véronique, Bonjour Alexandre. vous êtes spécialiste du plan de continuité pour les entreprises pour faire face à une crise. Plus de 900 PCA à votre actif, on vous avait reçu dans Security Book en février 2019 pour parler de votre livre Manager la continuité des activités. Alors là, eh ben, Véronique, on est en plein dedans, la gestion de crise et les plans de continuité pour les entreprises avec ce défi mondial qu'est le coronavirus. Oui, et donc les plans de continuité d'activité face à l'épreuve du coronavirus, qu'est-ce qui marche pas, euh, qu'est-ce que les entreprises ont mis en place ou qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place dans l'urgence en gérant une crise à chaud. Ouais, c'est ce qu'on va développer. Alors aujourd'hui, quelles sont les entreprises justement qui s'en sortent le mieux? Alors celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui ont déjà mis en place un plan de continuité des activités, qui l'ont déjà testé. Et il faut que ce plan repose sur le travail à domicile, développé dans une situation qui va durer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un télétravail 2 jours par semaine comme d'habitude, comme peuvent le vivre un certain nombre d'entreprises de services notamment, mais d'une solution qui va permettre à un certain type de salariés de travailler à moyen terme tous les jours chez eux. Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement la définition du plan de continuité des activités? Alors, un plan de continuité d'activité, c'est un dispositif qui permet d'assurer la continuité des activités vitales avec des moyens humains et matériels qu'on a prévus par temps calme. Voilà. Et qu'on n'a plus qu'à déclencher quand on doit faire face à une crise. Donc, bien évidemment, les entreprises les mieux armées aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est celles qui ont préparé le terrain. Oui, alors mes clients, parce que je tiens quand même des petits points avec eux régulièrement. Alors, ceux qui ont mis en place un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà défini leurs activités critiques, avec qui et avec quoi elles pouvaient continuer en dehors de leur environnement de travail habituel, celles-là n'ont plus qu'à faire des adaptations, dont on parlera D'accord? un peu plus tard, mais elles savent qui doit travailler en priorité et quelles Ouais, sont les activités qui doivent absolument être produites. Donc, d'accord. ça simplifie énormément les choses. Et puis, elles ont déjà testé leur plan. Et notamment, très récemment, crise des Gilets jaunes, Bien grève de sûr. transport en décembre, janvier. Moi, j'ai fait des tests grandeur nature où les gens ont travaillé plusieurs jours consécutifs à leur domicile et on a vu que ça marchait. Donc, c'était prêt pour Eh celles. oui, ces événements leur ont permis de préparer le terrain. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples d'entreprises qui ont justement, Alors, en amont, préparé? Alors, je n'ai pas le droit de citer mes D'accord? clients, j'ai des clauses de confidentialité, mais on peut dire des grandes entreprises de services, Oui. des sièges sociaux de laboratoires pharmaceutiques, des compagnies d'assurance, des banques, en tout cas pour leur cœur de métier. Voilà, en tout cas pour toutes les entreprises de services. Dans l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué. Certaines fonctionnent sur leur stock de sécurité, certaines sont à l'arrêt. C'est au cas par cas dans l'industrie. C'est beaucoup plus compliqué. Mais dans l'industrie, on a plus facilement recours au chômage technique, alors que dans les services, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Alors, avant de développer ce qui permet d'assurer la continuité des activités dans la crise actuelle, est-ce que on peut mettre en place un PCA dans l'urgence si on l'a pas fait auparavant, quand on est déjà en crise comme en ce moment? Alors, mettre en place un PCA dans l'urgence, aujourd'hui, les seules solutions qui fonctionnent, c'est les gens qui travaillent chez eux. Oui, Donc, si on n'a pas déjà réfléchi à des systèmes d'information qui soient accessibles depuis le domicile du personnel, à oui, partir de PC portables, si on n'a pas des tuyaux, des réseaux suffisamment configurés pour permettre à 100, 200, 300, 500, 1000 personnes de se connecter simultanément sur les mêmes applications critiques, sur les mêmes bases de données, ça veut dire que l'informatique doit mettre en place tout ça à chaud et que c'est très compliqué et que certaines entreprises, celles qui n'avaient rien, commencent à s'organiser en mettant en place des VPN à distance. Je ne vais pas rentrer dans les considérations très techniques, mais en fait, c'est comme si elles démarraient un projet de rien et qu'elles devaient
chaque semaine, permettre à un maximum de personnes de se connecter sur les systèmes d'information. Donc, c'est de la gestion de crise à chaud, ce n'est pas de la continuité des activités. Anticiper un plan de continuité d'activité, c'est justement, en temps de crise, n'avoir plus qu'à le déclencher et permettre aux gens de travailler. Alors bien sûr, il y a des choses qui fonctionnent pas tout à fait sur plusieurs jours. Il y a des activités qui peuvent pas travailler à domicile, et puis il y a des problématiques de courrier, de documents. C'est ça auxquelles doivent faire face les entreprises de services et notamment les compagnies d'assurance en ce moment. On va le développer, mais est-ce qu'il y a un modèle type de PCA qui permet justement aux entreprises actuellement de s'en sortir, qui a été mis au point auparavant avec vous? Non, il n'y a pas de modèle type de PCA. Ce qui marche aujourd'hui, c'est les gens sont confinés. Alors, Oui. en général, on met en place un plan de continuité des activités pour faire face à une indisponibilité de son environnement de travail ou pour faire face à une pandémie. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu caduque et atypique, c'est-à-dire que on est bien dans une pandémie, on est en guerre contre une pandémie, hein, si on écoute nos dirigeants, sauf que les gens ne sont pas malades. C'est-à-dire, quand je dis malades, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'incapacité de travailler, à part ceux qui, effectivement, sont malades, sont touchés, mais ils sont touchés, en tout cas, dans les cas que j'ai pu voir, ils sont touchés comme s'ils avaient une grippe. Ça ne les empêche pas de suivre une conf call 2 heures par jour. D'accord. Mais on est aussi dans une situation où on ne peut pas accéder à son environnement de travail parce qu'on ne peut pas aller travailler au même endroit. Ouais. Donc, les plans de continuité d'activité qui sont construits et qui reposent sur des sites de repli, c'est-à-dire je ne peux pas accéder à mon environnement de travail habituel, je vais travailler sur mon site de repli. Il ne fonctionne pas cela, les sites de repli ne sont pas actifs aujourd'hui. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est ce qu'on avait mis en place avec des gens qui travaillent à domicile sur les fonctions les plus vitales. Et des adaptations ont dû être faites, notamment pour capter tout le courrier entrant, faire en sorte de le scanner et de l'envoyer aux équipes pour qu'ils puissent traiter des choses, notamment dans toutes les compagnies d'assurance, et puis avoir un point d'impression de tous les documents si on a des courriers à faire sortir. Ça, ce sont pour les entreprises qui sont prêtes. C'était les dernières problématiques que moi j'ai gérées avec mes clients il y a 10 ou 15 jours. La problématique du courrier entrant, de son tri, le fait qu'il soit scanné et acheminé vers les différents interlocuteurs. Donc ça fait partie des adaptations à mettre en place en amont. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, parfois, quand on est dans des activités d'assurance, notamment, il y a toute une population, d'autant plus avec la situation dans laquelle on vit, la population de courtiers, ils ont besoin d'avoir accès à leurs dossiers physiques. Donc, Oui. ils doivent se rendre dans leurs locaux, un par un, et ils travaillent, ils ne travaillent que dans leur bureau parce qu'ils doivent avoir accès à des dossiers physiques également. Les avocats, c'est la même chose. Après, on a des populations, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à domicile. J'ai toutes les populations de commerciaux qui sont censés normalement aller développer du business chez leurs Sur le terrain. Voilà, donc là, ils ne peuvent plus le faire. Et dans les entreprises que je suis, on leur a demandé d'appeler leurs clients pour les rassurer. Sauf que pour la petite enquête que j'ai menée ces derniers jours, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils n'ont pas d'éléments de langage, ils n'ont pas été formés pour faire ce travail. Donc, en fonction de leur nature et de leur personnalité, ils y arrivent plus ou moins bien. Et on se rend compte que mais c'est pas évident d'appeler ses clients pour leur dire tout va bien, on existe, comment allez-vous? Et ils sont pas très à l'aise dans cet exercice-là. Est-ce que ça va impliquer justement dans le futur, à la sortie de crise, une évolution de ces plans? Est-ce qu'on va rajouter des outils, par exemple, pour ces commerciaux, leur apprendre à s'exprimer au téléphone, à avoir justement une aisance de façon différente que quand ils sont face à face avec leurs clients, des éléments pour justement être toujours aussi performants? Alors, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien qu'il y ait des briefings, des retours d'expérience et que les entreprises puissent s'améliorer après la crise. Sauf que je pense que juste après la crise, il va falloir économiquement sauver les meubles Oui. et que je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils prennent un temps de calme pour revoir tout cela. Par contre, ce dont je suis à peu près sûre, c'est que ceux qui n'avaient pas mis en place un télétravail efficace avec suffisamment de personnes à l'extérieur pouvant produire, ils vont obligatoirement s'améliorer sur ces questions. Moi, je l'avais déjà vu avec les Gilets jaunes, je l'avais revu avec les grèves en décembre-janvier. Et là, effectivement, tous ceux à qui j'avais essayé d'expliquer que il fallait développer ce travail, ce télétravail 1 à 2 jours par semaine pour être susceptible de pouvoir le déployer
avec une plus grande amplitude sur une plus grande longueur de temps et qui ne l'ont pas fait, eh bien, ce sont ces gens-là qui souffrent le plus. Donc oui, je pense qu'on va développer le télétravail dans les entreprises de services. Il ne faut pas oublier qu'on est le pays en Europe où le télétravail est le moins développé dans le secteur. D'accord. Donc oui, ça va effectivement déverrouiller certaines directions des ressources humaines qui, effectivement, étaient encore réticentes sur ces sujets, particulièrement en France. Alors, à ce propos, et pour terminer, quels sont les rôles à venir et qui vont se développer pour les directions, pour les pôles de communication, la communication interne, entre autres? Alors, au niveau de la communication interne, moi, j'ai noté, pour avoir fait des sondages, je trouve que les salariés chez eux, qui doivent quand même faire face pour ceux qui ont des enfants, à leurs enfants chez eux, leurs conjoints en télétravail, qui arrivent difficilement à se concentrer, qui ont des devoirs à faire faire, etc. J'ai noté effectivement que c'était compliqué et qu'ils recevaient finalement, vu de ma fenêtre, pas suffisamment de soutien de la part des directions des ressources humaines ou des directions réunies en cellules de crise. Un petit message le matin, un petit message le soir, un petit point tous les 3-4 jours. C'est pas quelque chose qui a été mis en place régulièrement, en tout cas dans les entreprises que j'ai observées. On demande aux personnes de faire vraiment un effort dans un cadre juridique qui est complètement, je veux dire, c'est sur la base du volontariat, hein, ce qu'on est en train Ouais, de faire aujourd'hui, hein, faut pas ouais, l'oublier. Donc, je trouve les directions des ressources humaines, les directions, je fais pas de généralité, dans ce que j'ai observé ces derniers jours, je les trouve un petit peu légères. Elles devraient être un peu plus accompagnantes. Il faut pas oublier la psychose, la peur des gens, bien et sûr. il faudrait peut-être être un tout petit peu plus soutenant dans cette période. Très bien. On espère que le message passera grâce à Guara News Sécurité. Merci beaucoup, Véronique Nalidomachi. Alexandre, Prenez soin de vous. portez-vous aussi. Au revoir. Voilà, merci d'avoir suivi cette grande interview. On se retrouve très vite. En attendant, restez chez vous.